On s'oriente vers une triste issue. 5 jours après avoir été découvert dans la Seine, le beluga, qui vit dans des eaux froides habituellement, ne s'alimentait toujours pas ce dimanche et présentait des signes de maladie, laissant peu d'espoir à une issue heureuse. Interrogé sur les chances de sauver l'animal, Lamia Essemlali, responsable de Sea Shepherd, l'ONG de défense des océans présente sur les lieux, a confié que les experts et les autorités se retrouvaient face à un challenge où il y a peu d'espoir, évoquant une course contre la montre. De vaines tentatives depuis vendredi soir, le beluga, un cétacé de 4 mètres repéré mardi dans la Seine et dont la présence dans ce fleuve est exceptionnelle, se trouve dans une écluse d'une dimension d'environ 125 mètres sur 25 mètres à 70 km au nord-ouest de Paris. Plusieurs tentatives pour le nourrir sont restées vaines, des harengs, des truites et même des calamars. Samedi, les vétérinaires, au vu de l'état physiologique du beluga, lui avaient administré des vitamines et des produits susceptibles de lui ouvrir l'appétit, a indiqué dimanche matin la préfecture de l'Eure dans un communiqué. Si le beluga adopte un comportement calme, dans ce bassin de l'écluse de la Garenne où il est entré par lui-même, il est très amaigri et présente des altérations cutanées dues à sa présence en eau douce, note la préfecture. Les spécialistes pessimistes si les produits administrés ne lui ont pas ouvert l'appétit. Il est un peu plus dynamique. Dans l'eau, a noté Isabelle Dorlia-Pouzet, sous-préfète d'Évreux lors d'un point presse, soulignant que les belugas pouvaient être très résistants. Selon Sea Shepherd, cette absence de nutrition n'est pas nouvelle. Son manque d'appétit est sûrement un symptôme d'autre chose, une origine qu'on ne connaît pas, une maladie. Il est sous-alimenté et ça date de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. En mer, il ne mangeait plus, a expliqué Lamia Essemlali. Aussi, dimanche l'heure n'était guère à l'optimisme sur les chances de survie de l'animal et la crainte qu'il subisse le même sort qu'un orque retrouvé dans le même fleuve en mai s'accentuait. Les opérations pour tenter de sauver le cétacé avaient échoué et l'animal était finalement mort de faim. Pour autant, l'option d'euthanasier le beluga était écartée pour l'instant, a indiqué Lamia Essemlali, car à ce stade ce serait prématuré du fait qu'il a encore de la vigueur, un comportement curieux. Il tourne la tête, il réagit à des stimuli, il n'est pas amorphe et moribond.